Alors, bonjour à tous les amis, nous partons aujourd'hui à Coventry voir cette magnifique Jaguar XK 140 cabriolet. Allons voir ça. Admirez ici cette Jaguar XK 140 cabriolet. Le nom exact est Dropped Head Coupé, donc DHC. La XK 140 donc a remplacé la Jaguar XK 120. XK, tout simplement le nom du moteur, le nom de code du moteur, qui est assez incroyable, bloc fonte, culasse aluminium, double arbre à cam en tête, 3,4 litres de cylindrée, moteur révolutionnaire qui est sorti juste après-guerre et qui, pour dévoiler son nouveau moteur auprès de la presse et du monde entier, William Lyons a demandé, sur la base d'un dessin qu'il a fait rapidement sur une feuille, de fabriquer un prototype. Et ses équipes ont réalisé la XK 120 Roadster en quelques mois, 2 à 3 mois, la légende nous raconte. Présenté au salon de Londres Earls Court en 1948, succès incontestable de la marque Jaguar. La XK 120 est née avec quelques défauts et finalement la XK 140 les corrige, notamment par son espace habitacle intérieur qui est beaucoup plus important en termes de longueur aux jambes et de siège. On le voit ici dans cette XK 140 avec des sièges baquets qui sont reculés, et on le voit puisque tout simplement ici vous avez de la place pour y mettre des sacs ou 2 petits enfants, et ce qui permet, normalement vous avez les batteries sur la XK 120 et vous ne pouvez pas reculer autant le siège. Ici vous pouvez le faire, ce qui génère un espace intérieur plus important, d'autant plus que le moteur a été avancé dans le compartiment moteur pour pouvoir permettre de reculer un petit peu le tablier, ce qui fait que vous avez un environnement intérieur en termes d'espace aux jambes qui est sans commune mesure avec la XK 120. Ici une auto utilisable, roulable, en version cabriolet, avec une capote qui se met rapidement, avec des vitres qui se ferment, des portes qui se ferment, une magnifique boiserie, un chic, un luxe à l'intérieur avec ce cuir caramel, ces sièges chauffants, améliorés. Ici, vraiment, la classe à l'anglaise, comme le savent faire les Anglais. Vous avez un mélange de Bentley, de Rolls, mais non, c'est une Jaguar, du bois, du cuir et de la sportivité. C'est somptueux. Ici, le cœur de la belle, le mythique moteur Jaguar XK 3,4 litres. C'est le renouveau de cette marque Jaguar, le début du succès avec ce moteur qui a gagné le Mans plusieurs fois. Ici, en version originale, culasse C quand même, avec 210 chevaux. Vous avez les carburateurs SU 1 pouce 3/4 d'origine, le système starter d'origine. Vous avez tout de même un allumage électronique avec bobine haute tension installé. Vous avez tout de même un démarreur à rétorque, une direction assistée électrique, des freins à disque à l'avant, à l'arrière. Ici, une auto qui ne chauffe pas, qui roule parfaitement avec cette boîte 5 vitesses. Vous pouvez faire de l'autoroute toute la journée si vous avez envie. La beauté de ce moteur, avec une ligne d'échappement en inox faite sur mesure, y compris les collecteurs 6 en 2, pardon. On retrouvera ici une dynamo, mais un alternateur caché à l'intérieur. Voilà. On voit la plaque de restauration Autohaus Copizza, restaurée en Allemagne. Voilà. Et fiabilisée depuis
superbe. Alors nous voici maintenant à bord de cette Jaguar XK 140. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est de la démarrer et uniquement cette petite clé traditionnelle des Jaguar XK, des MGB, des Spitfire, tout ce que vous voulez, vous avez toutes le même contacteur, la même clé. C'est assez rigolo. On le met dans le contacteur, vous tournez, vous avez le voyant d'ignition allumé. Point mort. Le bouton de démarreur, vous voyez, c'est ce joli bouton en bakélite noir. Il suffit de faire une impulsion dessus. Voilà. Voilà, là on entend tout de suite la sonorité de l'échappement, regardez. Alors, le bruit, c'est ce fameux moteur XK. C'est un bloc mythique qui a révolutionné Jaguar, qui a lancé Jaguar. C'est un succès commercial énorme. D'ailleurs, XK, c'est le nom du moteur. Honnêtement, n'importe qui aura les poils se hérisser avec ça. C'est... Bon, on va la rouler cette auto. Allez, je vais mettre ma casquette, il fait beau. Et ça, c'est cool. Alors honnêtement, les premiers tours de roue pour cette XK 140, c'est assez incroyable. Je ne veux pas vous raconter ma vie, mais une des premières autos dans laquelle j'ai pu rouler à l'âge de 4-5 ans, c'est une XK 120. Une auto de famille qui est toujours dans la famille. Et je peux vous dire que dans une XK 120, la place, c'est pas le point fort de l'auto. La place aux jambes, l'habitabilité intérieure, c'est une auto, la XK 120, qui a été faite rapidement, en 2-3 mois de temps, pour le salon de Earlscourt en 48. Et la réalisation du dessin fait à la main par Sir William Lyons a été la priorité. Il a fallu partir d'un vieux châssis d'MK5, le raccourcir et surtout mettre en exergue ce fameux moteur XK. C'était le but. XK, pour le nom de la voiture, XK 120, XK 140. XK, c'est simplement le nom de code du moteur. Les deux lettres X et K, c'était le nom de code du moteur. Comme ils n'avaient pas trouvé de nom, ils ne se sont pas cassés la tête. XK 120, c'est la vitesse de l'auto en miles par heure. 120 miles par heure, ça fait à peu près 200 km par heure. XK 120. Allez hop, roule ma poule, on présente ça au salon du Earlscourt en 48. Et la XK 120 est née d'abord un prototype avec une carrosserie en aluminium. Et puis le succès commercial a été au rendez-vous. Une petite série de 200 et quelques autos en aluminium qui a été commercialisée assez rapidement. Et puis une production en carrosserie acier a ensuite été lancée dans les usines de Coventry à Browns Lane. Et le succès de Jaguar est enfin arrivé. La XK 120 est née, ensuite la XK 140, la XK 150, la Jaguar Type E, la XJS, la Jaguar XK, série X100, série X150. Et puis, vous imaginez la carrière, elle est démentielle. La F-Type ensuite. Bon, maintenant Jaguar a décidé de tourner la page de son passé historique et de dire maintenant c'est tout nouveau, c'est électrique. Je sais que les fans de Jaguar, de vrais Jaguar, font un peu la tête, j'en fais partie pour être franc. Revenons à cette Jaguar XK 140 qui est assez incroyable parce que regardez, je fais 1m92, j'ai une place à l'intérieur qui est dingo. Sur le Roadster, curieusement, moins de place parce qu'on a l'arrière, on a la capote, on a la caisse en acier qui revient, donc on a moins de dégagement possible. Par contre, dans le cabriolet et dans le coupé, on est très très bien pour les grands gabarits. J'ai les jambes allongées, j'ai d'ailleurs la place à gauche de la pédale d'embrayage pour laisser ma jambe mourir. Regardez, elle est allongée, elle est bien. Siège chauffant, j'ai les baquets. Ici, on a une direction assistée électrique Easy Drive qui a été installée sur cette voiture.
vous avez un freinage assisté avec 4 freins à disque, roue avant, il y a un kit qui existe. Roue arrière, c'est plus difficile parce que c'est plus coûteux, il faut changer tous les cieux. Ici, ça a été fait à la restauration de cette voiture. Un souhait que le propriétaire qui a fait la restauration de cette voiture avait mis dans son cahier des charges initial. On a ici une boîte de vitesse qui est une boîte 5 vitesses Tremec, qui est une excellente boîte. Elle est précise en clavetage. Surtout, vous avez un rapport 1 pour 1 en 4e vitesse, puis une 5e allongée. Je ne connais pas le ratio, mais on doit être autour de 0,76, 0,78 pour 1. Donc vous êtes en 5e allongé pour rouler sur l'autoroute. C'est idéal. D'ailleurs, vous pouvez rouler à 130 sur l'autoroute. On est à 3500 tours minute. Aucun problème. Vous pouvez rouler toute la journée si vous voulez. Vous pouvez faire une liaison. C'est génial. L'avantage du cabriolet XK140, c'est que vous avez des vitres à manivelle, une capote qui se referme avec 3 crochets. On peut le faire en roulant. Là, il y a le couvre-capote qui a été installé, donc je ne peux pas le faire. Mais si vous ne le mettez pas, on peut refermer en roulant sans bouger de son siège. Et donc, on a une auto qui est utilisable, que l'on peut balader en rallye, on peut voyager, on peut rouler sous la pluie, on a du chauffage, on a des vies que l'on peut remonter, on peut tout faire, on peut profiter quand il fait ciel de soleil, on peut profiter quand il fait plus frais. C'est une auto extraordinaire et personnellement, la Jaguar XK140, c'est l'aboutissement de la XK120 en termes de confort de conduite et de confort de roulage. On a plus de place aux jambes, le moteur a été un petit peu avancé, donc on a plus de place aux jambes. On n'a pas les batteries à l'arrière, on peut reculer le siège. On a un moteur qui est un peu plus puissant et on a toujours ce look d'XK120 avec ce pare-brise en 2 parties. Franchement, spectaculaire. Le moteur 190 chevaux pour la version standard, 210 chevaux pour cette voiture. C'est une auto qui est sortie avec ce moteur-là, donc on est conforme. Ici pour les coloris ont été choisis par l'épouse du propriétaire qui avait restauré cette Jaguar XK140. Christophe et Laurence, je les embrasse. Laurence avait choisi ici les coloris, donc on va dire gris souris sur la partie extérieure de la carrosserie, cuir caramel sur la partie intérieure qui va très bien avec la boiserie et la capote grise à l'arrière avec le couvre-capote gris. Le choix de cette configuration ajoute un côté unique à cette auto, outre la restauration complète et les améliorations qui ont été apportées, les freins à 10, la direction assistée, la boîte 5, etc. Le choix des couleurs fait que vous ne verrez pas une autre XK140 sur le marché et de surcroît modernisée comme ça. L'auto est vraiment unique. Après le fonctionnement, c'est une auto qui a roulé 2300 miles au compteur. Le disque a été converti en kilomètres, mais le système de comptage a été laissé en miles. Donc vous avez 2300 miles depuis la restauration, ce qui vous fait à la grosse 3000, presque 4000 km. Ce qui est bien, puisque ça permet d'essuyer ce qu'on appelle les plâtres dans le milieu de la voiture ancienne. Les plâtres, c'est-à-dire toutes les petits bugs de restauration, les petits trucs qui ont été mal remontés, les petites choses à fignoler, vous en avez toujours dans chaque restauration de voiture ancienne. Imaginez-vous au volant de cette Jaguar XK 140. Les jambes allongées, le volant Motolita 4 branches, c'est somptueux. Vous voyez une facilité de prise en main avec cette direction assistée électrique. On a devant soi, enfin devant soi c'est facile à dire parce que c'est décalé sur le côté.
le compte-tours. Ici on a l'ampèremètre avec un alternateur caché dans le corps de la dynamo. Ici le double manomètre, pression d'huile sur la partie supérieure, vous voyez on est à 60 PSI de pression et 75, à peine 75 degrés de température d'eau, il fait grand beau. Ici la jauge de niveau de carburant, les phares, les essuie-glaces, oula, la petite lamelle de caoutchouc vient de partir, donc on va commander une paire d'essuie-glaces neufs. Ici vous avez le chauffage qui fonctionne. Ici vous avez un allume-cigare, la musique, alors qui est connecté en Bluetooth sur mon téléphone, mais mon téléphone étant en train de filmer, évidemment ça ne fonctionne pas. Le petit rétroviseur ici intérieur est juste somptueux. Les deux vitres avec la partie verticale, puisque c'est deux vitres plates. Ce qui est très agréable également sur les Jaguar XK, c'est la garde au sol, puisque ce sont des autos qui sont assez hautes sur pattes, aucun problème pour passer les dodanes, et il y en a beaucoup sur la circulation actuelle. Pour raconter l'histoire de cette voiture rapidement, le propriétaire initial qui a restauré cette voiture, nous le connaissons très bien, nous connaissons très bien son épouse, ses enfants, nous connaissons toute la famille, et Christophe avait décidé en mégoté d'acheter une base de restauration et de la faire restaurer complètement à ses goûts, à son souhait, et il avait fait ça en Allemagne, habitant à Colmar, pour lui c'était à côté, et avait confié la restauration de cette voiture à l'atelier Copizza, qui avait déjà fait d'autres Jaguar XK, qui était connu pour ça, qui était pas très loin de son domicile, et donc la restauration a duré de 2012 à 2016, qui a duré 4 ans, qui a nécessité plus de 200 000 euros, pratiquement 240 000 euros investis dans cette voiture. L'usage a été assez faible, quelques rallyes, etc. Et puis malheureusement Christophe, qui a la maladie de Parkinson, une maladie, une forme lente, mais qui à force des années nous a demandé il y a 2 ans et demi de trouver une nouvelle maison avec cette voiture. Il se sentait plus à l'aise, il n'était plus en forme pour la conduire. Il nous a dit: Antoine, je me suis fait plaisir, j'ai fait restaurer cette voiture, on a fait 3500 km, on a fait des belles balades, il faut tourner la page et il faut qu'elle trouve une nouvelle maison, cette voiture. Et on avait revendu d'ailleurs à Christophe et Laurence une Morgan Plus 6 à boîte automatique pour continuer de conduire encore un petit peu. Cette voiture a été restaurée à grands frais, a été modernisée, les coloris sont uniques, choisis par Laurence. C'est une voiture incroyable. Nous l'avons revendue il y a 2 ans et demi à un autre couple, une famille superbe, Céline et Jean-Marie de Normandie, qui ont craqué sur l'auto. Jean-Marie voulait depuis des années une Jaguar XK 120 pour s'être installé au volant d'une Jaguar XK 120. C'est un grand gabarit, Jean-Marie. Il s'est finalement avoué que ça n'était pas possible et a craqué sur notre Jaguar XK 140, puisque là-dedans on peut s'installer à son bord, les coloris, etc. lui plaisaient, l'auto était prête à partir révisée, et puis finalement Jean-Marie s'est rendu compte qu'il n'utilisait pas comme il le souhaitait. Après à peine 350 km parcourus en 2 ans et demi, on nous a demandé de trouver une nouvelle maison à cette voiture, ce que l'on va faire. L'auto est vraiment dingue.
relais lyrique. De cet échappement inox est absolument et regardez cet intérieur cuir à la lumière du jour, les couleurs choisies, le baquet, le bois, c'est superbe. Regardez. Allons voir les dessous de cette Jaguar XK. Premier tour d'aspect général. Sous la jupe des filles, ça ne se fait pas. Faisons une exception. En commençant ici, bon, on voit tout ce qui est chrome, ça a été donc refait. Ici, donc le châssis a été complètement restauré, comme le reste de la voiture. Donc le châssis a été désolidarisé de la carrosserie, entièrement sablé, époxié. Toute l'auto a été remontée. Ici, tout le fond de coffre a été refait. On a le dossier photo qui l'atteste. L'auto a été améliorée, réservoir d'essence en inox. Vous avez des amortisseurs à gaz arrière réglables. Vous avez des lames de ressort qui ont été, vous voyez, emballées dans un soufflet de cuir avec des graisseurs pour, vous voyez, maintenir la graisse dans les soufflets. Vous regardez les lames bien souples. Vous avez, vous voyez, tout un différentiel et un essieu complet qui a été refait. Toute la ligne d'échappement inox a été faite sur mesure dans un inox de qualité. Vous voyez, c'est superbe. Voilà, vraiment tout ça. Caractéristique, vous voyez, de la XK140, c'est d'avoir 2 trous dans son châssis pour pouvoir passer les 2 lignes d'échappement. Ça, c'est vraiment une différence par rapport à l'XK120. On arrive ici sous la boîte de vitesse. Donc ici, vous avez une boîte donc Tremec 5 rapports. C'est une boîte 5 vitesses moderne avec ici, vous voyez, prise de compteur mécanique sur l'arrière de la boîte. Donc parfaitement ajusté. On arrive sous le moteur 3,4 litres XK, bloc XK. Ici, pas grand chose à dire sur l'état. Ici, évidemment, tous les trains roulants, tous les caoutchoucs, même si vous voyez, ils craquellent déjà un peu, hein. Vous les mettez au bout de 6 mois, ils sont déjà un petit peu craqués, mais et toute l'auto a été intégralement refaite, les amortisseurs. Vous avez donc les étriers de frein à l'avant, moderne. Et puis vous avez aussi, j'ai oublié de le dire, sur la partie du train arrière, mais vous avez évidemment les disques à l'arrière qui ont été installés. Donc ça, c'est une modification puisque normalement la XK140 n'est pas équipée de freins à disque. Donc ici, vous les avez à l'avant et à l'arrière. Voilà. Pour ici, donc on a trié 3 pistons à l'avant, donc 2 extérieurs, 1 intérieur, barre anti-rapprochement. Ouais, donc ici c'est une auto vraiment intégralement restaurée. On voit la précision des tuyaux de descente, vous voyez, qui se rejoignent de 6 en 2, tout en inox. C'est superbe.
Tour du véhicule, donc en commençant par la partie arrière droite. Donc ici, les chromes sont parfaits. Tu as un petit éclat ici, à combler avec du stylo retouche, peut-être un gravier. Ici, superbe. Là, les jantes sont dans un magnifique état, comme neuves. Donc disque arrière. Alors ça c'est parce qu'on vient de laver la voiture, un petit peu de micro corrosion de surface sur le disque, mais dès qu'on roule, vous voyez, au premier roulage ça part. Donc ici on est en pneu Michelin, donc Pilote X d'époque, en 6 pouces de large, 16 pouces de diamètre. Donc regardez, les intérieurs également sont comme neufs. Voilà, ici vous voyez les intérieurs de porte. Voilà. Ici, la climatisation, évidemment. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire sur l'état. On retrouvera ici, notamment dans les intérieurs d'elle, vous voyez ici la trappe qui sert à loger la batterie. Modification par rapport à l'XK120 où la batterie est passée de l'arrière des sièges à l'aile avant droite. Ici au niveau de la jante, même topo, parfait état, étrier, donc 3 pistons. Les disques, oh, ça va partir tout de suite. Ça c'est quoi? Non, de la saleté. Les chromes sont parfaits. Non, rien à dire là pour l'instant. Un petit éclat, tête de gravillonnage ici. La climatisation naturelle est ouverte ici. On referme. Ici, donc quelques éclats de peinture, comme si la porte avait anciennement frotté, mais enfin, ce n'est plus le cas. Donc vous voyez qu'il y a une petite retouche au stylo peinture ici. Ici, il faut qu'on en remette un peu, visiblement. Ici, malheureusement, la porte qui a été ouverte sur une tranche de mur de garage, on dirait. Alors, quelques reprises au stylo retouche ont été faites, mais voilà. Hop. Là, on voit ici qu'il y a eu des cales de réglage sur la porte, donc visiblement, ça n'a pas été parfait du premier coup. En tout état de cause, ici, voilà, on est bien ajusté. Ce qui est pas facile sur une XK. Ici sur la partie intérieure, donc hormis un petit peu de poussière de route, mais les intérieurs sont beaux. Hop, rien à dire de particulier ici. Chrome, un petit peu de poussière. Les échappements, les chromes sont superbes. Ici, vous voyez, la plaque est équipée la voiture est équipée d'une plaque MyFo avec les chiffres en relief. C'est très joli, hein, carte grise française, évidemment. Avec un échappement inox de qualité. Ici, ce sont des chromes anciens qui ont été refaits et non pas de la pièce neuve. Tour du véhicule en partie supérieure. Donc ici, regardez ce magnifique moteur XK, ce célèbre moteur qui a fait la renommée de Jaguar. Ici en version donc culasse C, 210 chevaux. Donc c'est simplement des soupapes, des levées de soupapes modifiées. Vous voyez, ici le collecteur a été fabriqué sur mesure.
Ici, nous avons une dynamo d'apparence, mais en fait un alternateur à l'intérieur, caché. Un ventilateur amélioré. Ici, la pale, c'est une pale moderne. Ventilateur électrique additionnel. Évidemment, allumage électronique. Voilà. Superbe. Donc ici sur la carrosserie, le pare-brise. Hop, ici la capote est superbe. Alors ici il y a un défaut sur ce jonc inox, cette partie-là qui a été précédemment mal pliée et qui a fait sauter un petit peu le pelliculage dessus. Voilà. Hop. Voilà. Le coffre. Voilà. Ah, encore un petit peu d'eau. On a lavé la voiture. Je vois qu'il y a encore un petit peu d'eau. Instant du lavage. Allons découvrir ensemble les dessous. Voilà. Donc ici on retrouvera la pompe à graisse, la clé pour manipuler le cric, le marteau qui est emballé ici dans son petit plastique, une paire de gants, une roue également présente pour la roue de secours. On va refaire de ça. Voilà. Ici on a les moquettes qui vont finir de sécher, on va les enlever tout à l'heure. Hop. Vous voyez qu'on ne triche pas. On vient de faire laver la voiture pour la présenter. L'auto a évidemment sa housse XK 140 cabriolet. Voilà, un bidon d'huile d'appoint. Tac, on referme. Voilà. Ici, en partie supérieure, au niveau de l'état, non. La capote est restée superbe. Les vitres, les joncs. Ici, on n'a pas le défaut qu'on a de l'autre côté. C'est bon. Les vitres, les joncs sont superbes. Voilà. Donc ici, on voit également, vous voyez, le petit démarreur. Donc c'est un démarreur high torque qui est plus petit, plus léger, qui a plus de couple, plus de pêche. Donc ça, c'est une belle amélioration également. Et là, on est sur un allumeur. On est sur un allumeur électronique. Donc allumage électronique. Voilà. Refermons le capot. Hop. Voilà. Donc le propriétaire qui a fait restaurer la voiture a voulu souhaiter avoir une panthère sur le capot. Bon, théoriquement, ça n'est pas conforme. Voilà. Petite entorse à l'origine. Allons voir également la partie intérieure. Hop. Ouvre. Vous voyez, l'intérieur de la capote est complètement doublé. C'est très élégant, très chic. Voilà. Vous voyez, c'est très facile de décapoter une XK 140. Vous avez 3 crochets. 1, 2, 3. Les vitres, elles se baissent facilement avec la poignée. Et vous pliez comme ça. Voilà. Assez facile pour rouler. Et ensuite, vous avez
ici une tige que vous venez fixer là. Donc par magie, là les deux crochets se sont fermés pour positionner la magie de la caméra. Donc ici, l'avantage de la XK140, entre guillemets, c'est que vous avez deux petits sièges à l'arrière des sièges versus la XK120 où ici c'était le logement pour les batteries. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez reculer votre siège beaucoup plus que dans la XK120, ce qui génère vraiment un confort intérieur supérieur, et puis aussi de la place pour mettre ou des petits enfants, alors des très petits enfants, ou un petit chien, ou un sac, voilà, tout simplement. Et ici, avec les sièges, donc baquets, qui ont été installés, vous voyez, donc ici ce sont des sièges baquets, sièges chauffants, voilà, qui ont été faits spécialement pour l'auto, avec un volant Motolita 4 branches magnifiques. Au niveau de l'état, le tableau de bord, ici, quelques, vous voyez, début de fissure, une là, sur cette planche-là. Ça peut être refait facilement par Philippe Dehaye, à un coût pas très élevé. Il y a ici une micro-fissure là. Voilà, je le dis, par transparence, mais cela peut être fait facilement. Ici, sur le reste des boiseries, on est plutôt pas mal. Les selleries sont restées en bon état. Quelques petites traces d'entrée dans le siège ici. Voilà, nous on les laisse comme ça. Mais par souci de transparence, on vous l'indique. Alors ici, au niveau des moquettes, donc voilà. Donc là on est sur le plancher bois. Ici d'ailleurs on a la trappe de visite pour le cric. Ici au niveau des tapis, ils sont toujours en bon état puisque protégés depuis l'origine par ce sur-tapis là. Voilà, qui est bon, à l'esthétique discutable je trouve, mais qui fait son travail. Voilà. Ici les armatures, tout ça sont restées superbes, vraiment. Nous terminons la présentation de cette Jaguar XK 140 cabriolet. C'est une auto qui a été restaurée à grands frais par Christophe et Laurence, que l'on connaît parfaitement, qui voulaient une auto à leur goût, modernisée, avec des freins à disque à l'avant, à l'arrière, une direction assistée électrique, une boîte 5 vitesses, des freins à disque, une assistance de frein, des sièges chauffants, tout ce qu'il faut, un radio Bluetooth pour écouter la musique. C'est une auto avec laquelle ils avaient prévu de faire des voyages, de parcourir l'Europe. Malheureusement, pour des raisons de santé, ils en ont fait beaucoup moins que ce qu'ils pensaient, et nous ont demandé de trouver un nouveau propriétaire à cette auto, que l'on a fait il y a 2 ans et demi. L'auto est ensuite partie donc de Colmar, elle est partie en Normandie, et finalement elle a rejoint la famille de Céline et Jean-Marie, qui pareil avaient une idée de faire des voyages avec cette voiture, etc. Et finalement ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, qui n'ont absolument presque pas roulé avec l'auto, seulement 350-400 km en 2 ans et demi, et nous ont demandé donc de lui trouver une nouvelle famille à cette XK140 cabriolet. Ce que l'on va faire, l'auto est incroyable, dans cette teinte-là, avec ces options et ces améliorations qui ont été faites. L'auto est unique. N'hésitez pas à venir la voir à la galerie quand vous voulez, l'essayer avec moi, ce sera avec grand plaisir qu'on vous recevra et qu'on vous montrera la belle. À bientôt, au revoir.